Hey, nouveau maillot dans la collection et pour l'occasion je vais sous-titrer cet épisode en danois. C'est un maillot manche longue 2016-2017 du club de Brøndby. Brøndby. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très élégant. Que ce soit pour faire des foot avec ses potes, des jogging, des mariages. Voilà, ça s'y prête vraiment. Je vais essayer de remettre un peu de contexte sur ce maillot. En tout cas, à cette époque, Brøndby sont un peu rouillés parce que ça fait depuis 2005 qu'ils gagnent pas le championnat. Et ça fait 2 ans qu'ils terminent deuxième, donc ils sont un peu en pétard, les gars. Le club est créé en 1964 avec son fameux puits sur le logo. Alors pourquoi le puits? Tout simplement parce que ça correspond à l'armoirie de la ville de Brøndby, adoptée en 1942 pour le centenaire de la ville. Brøndby, c'est une ville typique de la classe moyenne danoise de la banlieue de Copenhague, qui était avant sous domination paysanne. Et Brøndby, en danois, c'est un mot qui combine puits d'eau et ville. Donc vous comprenez bien que pour l'idée de l'armoirie, ils se sont pas fait chier. Vu du ciel, certains quartiers de la ville ressemblent à ça, et ils ont été construits de manière à ce que les quartiers soient plus familiaux. Que d'espace perdu. S'indigne Bernard Fontaine. Comme je l'ai dit, donc club mythique du championnat danois, 11 championnats gagnés, une demi-finale de la Coupe UEFA, perdue à un but près face à la AS Roma de Rudi Völler en 1991, et au total 44 matchs de Ligue des Champions. L'équipementier, c'est Hummel, voilà, le logo. C'est un bourdon, parce qu'en danois on dit Hummelby pour désigner ce gros bazar volant. La fière marque danoise née en 1923 qui sponsorise la plupart des équipes de handball, comme l'AS Saint-Etienne, mais surtout la sélection nationale. Franchement la classe, hein, c'est comme si en France nous on décidait de prendre le coq sportif en équipementier. Mais la marque danoise a surtout eu le privilège d'habiller le RC Strasbourg de Mamadou Niang et de Salim Arash en 2003-2004, mais le plus fou, tenez-vous bien, c'est que Hummel équipait le Real Madrid de 1986 à 1994, et ça je l'avais jamais remarqué. En plus, faut croire qu'ils leur ont porté chance puisqu'ils gagnent 4 championnats d'Espagne d'affilée avec les joueurs de la Quinta del Buitre, la génération dorée du Real Madrid, où figurait le grand Michel. Et sinon, au niveau des joueurs passés à Brøndby, il y a évidemment le capitaine, Daniel Hager, qui, pour l'anecdote, a les lettres YNWA pour You'll Never Walk Alone, tellement il est tombé amoureux de Liverpool durant son long passage chez les Reds. Après l'Angleterre, malgré des offres de Naples ou d'autres écuries européennes, il a préféré revenir dans son club de cœur pour 2 saisons, et y prendre sa retraite, et ça, c'est beau. En joueur formé ou passé par Brøndby, on a évidemment les frères Laudrup, qui ont fait les beaux jours du club. Le Puy de Copenhague a aussi vu l'éclosion de Peter Schmeichel, et plus récemment de Michael Krohndeli. Voilà, c'est à peu près tout ce que tu devais savoir sur ce maillot, et toutes les petites histoires qu'il avait à nous offrir. Je t'invite à t'abonner, partager, laisser un commentaire si ça t'a plu, et moi, j'ai des trucs à faire. Ciao.